486 000 véhicules sur les routes. Et là-dedans, chaque année, il y en a 200 000 qui passent de fitness test. Les deux centres de Forestside et de Plaine-Lausanne, c'est à peu près deal avec 100 000 chacun. Dans le système actuel, il y a à peu près 400 examens par jour, donc 400 dans les deux chaque centre. Il paraît qu'il y a un système mafieux et ban délit qui peut revenir à la surface aujourd'hui, sont nombreux. Le plus connu là, c'est le underrating horsepower certificate, la living in case de forgery. Deuxième, c'est qu'on apprend et dans ban propriétaire l'auto véhicule qui a des horsepower. Un pour sur l'assurance, sur road certificate, un quand la police arrête lui. Le troisième, c'est ban l'auto qui total loss, qui normalement, d'après la loi, pas capable de revenir sur la route. Et il y a aussi une allégation qu'il fait qui est dans ban fitness faire sans que le véhicule présente lui au centre. Et dans ce cas, ban poids lourd. À ce il y a aussi quelques cas qu'on apprend concernant l'auto qui est amené en deux pièces et qui finit assemble et qui finit roadworthiness. Donc il y a un ensemble de délits qui finissent commettre. C'est ban tampering avec the car, the vehicle as it came of origin. Mais le régulateur, la NTA, justement, bizarre, contrôle tout ça et n'en est pas capable de faire sans l'autorisation du régulateur. Nous pensons, avec tout ça, un délit un délit possible, nous pensons qu'il concerne entre 1800 et 2000 véhicules. Et il concerne également un certain nombre de poids lourds. Quand on finit un underrating, par exemple, de tar. Alors, l'enquête peut faire, si on comprend bien, peut considérer un peu les cas les plus flagrants. En attendant, étant donné que nous pouvons faire 400 examens à Plaine-Lausanne et 400 examens à Forestside, nous prenons une disposition pour que le travail puisse se faire normalement. Donc, nous avons 21 officiers qui finissent formés très vite, qui ont déjà une très excellente notion de mécanique. Et à partir d'hier, Zofine donc prend en main les opérations dans les deux centres de fitness. Nous pouvons prendre plus le temps pour examiner le véhicule. L'examen est beaucoup plus minutieux. Et tout ça en préparation de nouveaux centres de fitness pour un appareil extrêmement sophistiqué. Nous n'avons pas des nouvelles mesures. Longtemps, tu peux gagner un rendez-vous pour le jour. Aujourd'hui, nous ne pouvons donc pas pour donner rendez-vous à 400 véhicules, mais pour prendre un nombre moindre. Et nous pouvons faire les even numbers le matin, odd numbers l'après-midi. Ça veut dire que quand il gagne rendez-vous, il gagne rendez-vous soit pour le matin, soit pour l'après-midi. Donc, il ne va pas besoin de passer toute une journée là-bas. Et deuxième mesure aussi, c'est que nous n'étions nous ouverts le samedi. Nous avons une période de transition, d'ajustement. Et vous pensez que la période de transition et de ajustement, pour les 15 jours. Pleinement, moi, je pensais 10 jours, nous pour à jour. Nous pouvons aller vers la privatisation. Nous laissons les 3 centres privatisés, mais sous la supervision, la réglementation de la NTA. Nous avons pour parler avec les 3 centres. Nous avons une réunion avec eux ce matin. Je pense que beaucoup de critères, nous presque d'accord. Reste, il y a 2 critères. Un, c'est concernant la venue de 2 nouveaux centres, un dans le nord, un dans le sud. Comme je connais, il y a 3 centres qui viennent proposer là, c'est-à-dire Plaine-Lausanne. C'est les installations de l'NTA. Forestside, les installations de l'NTA. Et une installation privée à FLAC. Nous sommes d'accord qu'il y a un levier de 10% le chaque examen. Ça a été déjà approuvé avant. Nous pouvons cause la possibilité de mettre un autre levier, un operational levy. Et ça, nous, donc, grosso modo, nous pouvons ajuster là. Et si tout passe bien, je pense que nous prenons une réunion lundi. Et puis maintenant, concernant le camera system, nous, ce que nous mettons en place, donc un système qui me considère un système très clair. Surtout, nous connaissons comment la caméra a été. Nous voulons un système juste, c'est-à-dire pénal de double jeopardy. Et nous voulons un système efficace. Alors, là, nous venons avec une série de bonnes offenses. Finalement, sur les 5 mois, à peu près 22 000 contraventions, flashes. Il y a une série de problèmes qui peut poser. C'est que dans beaucoup de cas, la caméra il a une direction. Par exemple, dans beaucoup de cas de motocyclette, quand il y a une direction en face, étant donné que la plaque d'immatriculation de la motocyclette il y a à l'arrière, il n'est pas gagné. Il y a parfois 2-3 lotos qui pointent au même moment devant la caméra. Ce qui fait que finalement, nous ne pas gagner tout, nous gagnons 10
des 3 véhicules. Alors, nous avons venir avec un certain nombre de systèmes, nous pouvons travailler là pour améliorer ça. Pour le moment, nous avons fait un technical audit. Nous avons le zone speeding. Nous avons un coup si le système actuel prête informatiquement dans le programming, dans le IT programming, si nous avons servi ça même, ça bonne caméra là. Nous devons penser à un autre système qui est une caméra dans l'auto la police, par exemple, qui, l'autre tronçon là, la vitesse c'est 110. Donc la voiture de la police va rouler à 110 et toutes les voitures qui dépassent, ça veut dire que c'est des voitures qui ont roulé à plus de 110. À Zodi, là, nous avons à peu près 11 452 contraventions concernant ça 11 offenses qui mènent de nous là. Et dans 5 600 concernant excès de vitesse qui dépasse 25 km. Ça veut dire au lieu de 60, final 85. Là, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est l'efficacité du cumulatif. Ça veut dire, 5e offense, il y a la cour. Et les cas suspendus sur la licence. Ça, fin na D, et il y a 110 personnes à peu près qui est à peu près là, on the verge. Ça veut dire, prochaine offense, il peut trouver dans sa zone rouge là, il peut besoin de la cour, et la cour peut décider si c'est pas pour suspendre sur la licence ou soit non. Le budget qui nous a été alloué au niveau de la EDA pour réfection de la route, resurfacing, drain, TMRSU pour robots, c'est 600 millions. Je donne une directive à M. Simonette qui tout ban work order pour ces 600 millions-là, bien fini sorti d'ici 10 jours, pour que les travaux soient complétés et que les paiements puissent être faits au plus tard le 15 mai. Ça veut dire nous servir le budget qui est alloué à la RDA. Deuxième chose, il y a un grand projet routier dans le sud, dans le cadre de Smart City et de Montrésor. Et le contrat a été alloué ou va être alloué dans les jours qui viennent. C'est un contrat de 600 millions et les travaux démarrent dans 2 mois. Un nouveau projet, c'est le projet de la route Bossonge, Oyeta, Lamarie-Pétrin. Nous travaillons aussi sur la nouvelle desserte de Fic-en-Flac, nouvel aliment. Nous travaillons le bypass entre Chemin 20 Pieds et Saint-François. Nous travaillons le bypass entre Mont-Loisier et Fourbac. Maintenant, le grand decongestion. Là, pour le moment, Fini lance l'appel de consultants pour A1M1, le pont entre Coromandel et Sorèze, et le Grade Separator de Phoenix. Et nous travaillons aussi avec les autres bandes techniciens concernant ce ban projet-là. Oui. Non, dernière fois qu'il y a une augmentation de bus, ticket de bus, c'est 2013. Hein. Alors, au fait, comment vous autres connaissez, AFD peut financer une étude à peu près, pour la première fois, il prend une étude en profondeur, tout ce aspect-là. Et je pense que nous attendons que l'étude là faire. Là, nous pouvons être un coup de quelle manière nous sommes capables de régulariser la situation.